il y a cette commission, puisque on est qu'au début de cette commission sur les énergies renouvelables dans les Outre-mer. C'est une action menée par la délégation Outre-mer, et moi-même et mon collègue Davy Riemann, député de la Guyane, nous sommes rapporteurs, co-rapporteurs sur ce projet. Donc il y a eu les premières auditions dans l'Hexagone, et puis les territoires. Et premier territoire, c'est la Réunion. Pendant une semaine, nous avons auditionné entre 15 et 20 personnes ou groupes de personnes de différentes collectivités ou organisations. On devrait partir à Mayotte, malheureusement, on n'a pas pu, compte tenu de la situation sociale. Et les autres étapes, c'est dès le début du mois d'avril, toutes les Antilles, Guyane, Saint-Pierre-Miquelon, Saint-Barthélemy, Guadeloupe, Martinique, etc. Et puis retour dans l'Hexagone pour d'autres auditions dans l'Hexagone, et puis la Polynésie. L'objectif, c'est de faire un rendu de cette mission d'ici août-septembre au plus tard. Les auditions se sont bien passées à La Réunion. Il y a des points forts, mais il y a aussi des points faibles. Mais je pense qu'il vaut mieux attendre le rendu. L'objectif, c'est de bien définir un petit peu quelle est la situation, faire un état des lieux sur l'ensemble des pays d'outre-mer. Je dis bien les pays français d'outre-mer, que ce soit la Réunion, Mayotte, etc., etc. Faire un état des lieux et puis faire des préconisations aussi, voir quelles orientations. Par exemple, pour la Réunion, l'objectif d'une transition écologique à 100% se situe à l'horizon 2028. Et l'autonomie électrique, l'objectif c'est d'atteindre 60% à cette même horizon, c'est-à-dire 2028. Donc, c'est de voir quels sont les points forts, les points faibles dans cette affaire et quelles préconisations faire pour aller beaucoup plus loin. Un exemple, quand on parle d'autonomie énergétique, c'est-à-dire comment nous-mêmes produire notre propre énergie. Il faut dire qu'on ne peut pas parler d'autonomie quand on importe des copeaux de bois de l'autre côté de la planète, puisque pour que ces copeaux arrivent ici, eh bien, on pollue. Et quand ils arrivent ici, on pollue encore un peu plus. Donc voilà, comme exemple, ça c'est le point faible. Donc comment éviter cette importation, quelle production locale, et si on n'arrive pas à avoir cette autosuffisance énergétique à ce niveau-là, comment développer d'autres énergies. Et là, aujourd'hui, nous sommes beaucoup sur les énergies solaires, par exemple. L'objectif, c'est d'aller encore plus loin. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la géothermie, il y a les études en cours, il y aura bientôt un forage, il y a les éoliennes, il y a l'énergie de la mer à tous les niveaux, c'est-à-dire comment prendre de l'eau à basse température en dessous, ramener en haut pour notamment la ventilation et la climatisation des bâtiments, mais aussi comment utiliser la houle. Et il y a aussi les éoliennes en mer, ce qu'on appelle toutes les techniques modernes. Mais là, il faudra aussi, pour installer ces éoliennes, il faut des points d'ancrage. Et nous savons que la Réunion, dès le moment où on part un petit peu en mer, ça descend très vite à 500 000 mètres de profondeur. Là, c'est quelle technique utiliser. Mais en même temps, nous pouvons dire que la technologie évolue tellement vite que la Réunion peut être un exemple en matière d'autonomie énergétique. On parle surtout d'autonomie. On est dans la phase de transition, là. On est dans la phase de transition, et donc c'est aller beaucoup plus loin, parler d'autonomie. Comment, à quelle échéance atteindre l'autonomie énergétique à La Réunion? Pour l'instant, les acteurs locaux n'arrivent pas à répondre à cette question, mais ce qui est sûr, c'est comment atteindre l'objectif de ne plus importer de matière, de l'énergie ou de matière à produire de l'énergie. Et parlons aussi des déplacements. Pour l'instant, on importe beaucoup de carburant. Comment demain se priver de cette importation-là? Donc, quelle autre énergie? Donc, nous avons, c'est les systèmes, par exemple, le solaire, comment
alimenter nos véhicules électriques à travers du solaire. Donc, c'est augmenter le volume de véhicules électriques, mais en même temps se pose aussi la question d'élimination des déchets. Les batteries, par exemple, se pose la question de la maintenance, les filières d'emploi à développer, etc., etc. C'est véritablement, je pense qu'à La Réunion, si nous voulons atteindre véritablement l'autonomie énergétique, il faut prendre tout le panel, il faut véritablement un maillage de toutes les sources d'énergie, hydraulique, géothermique, énergie de la mer, éolienne, solaire, etc., etc. Il y a plusieurs aspects en matière d'énergie de la mer. C'est comment diminuer l'utilisation de l'énergie importée en utilisant la différence de température entre la surface et le fond de la mer pour pouvoir alimenter les bâtiments de La Réunion. Il y a actuellement un projet en cours au niveau du CHU, par exemple. Donc, on est vraiment dans la pratique ici à La Réunion. Mais ça reste encore à des échelles peu développées. Donc, si ça marche à ce niveau-là, il faudra étendre le développement sur le territoire, mais de toute façon, on ne pourra pas étendre définitivement. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut axer sur d'autres énergies. Et puis, il y a ce qu'on appelle les offshore, là, tout le système éolien en mer. Et là, c'est en étude. Et je pense que là, il y a matière quand même à réfléchir. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons quand même un souci à La Réunion, c'est la houle, hein, ça bouge énormément, et puis c'est la profondeur. Donc, quelle technologie qui répond à nos spécificités rayonnaises? Et puis, si le ministre a commencé à parler et après il a abandonné, mais ça m'étonne pas, ça reste quand même un Macron ancré. Disons que nous menons une mission de la délégation Outre-mer. Nous ne sommes pas aux affaires. Donc, c'est aux acteurs d'agir et d'agir au plus vite, puisque les différents rapports, par exemple le GIEC, nous dit que la température est en train d'augmenter et comme disait Paul Vergès à l'époque, on est en retard, très en retard, mais il n'est pas trop tard. Donc, il faut agir et agir vite. Donc, ce rapport aura justement pour objectif de dire, voilà l'état des lieux et il faudra accélérer avec un certain nombre de préconisations. Mais pour cela, il nous faut prendre ce temps de consulter l'ensemble des partenaires et d'aller en profondeur même du sujet. Mon rêve, à moi, personnellement, c'est de voir des éoliennes le plus vite possible. Mais il y a notre situation spécifique et il y a aussi l'évolution de la technologie.